Au commencement de toute chose, la Terre. Il y a 3,8 milliards d'années, les premières formes de vie sont apparues, laissant place à une multitude d'espèces vivantes marquer le sol de ces empreintes, jusqu'à s'éteindre il y a plus ou moins 66 millions d'années, pour laisser place à une nouvelle variété d'espèces. Il faudra attendre le 19e siècle pour que les hommes trouvent des vestiges et commencent à établir les premières chronologies relatives de l'ancienneté de l'homme et de la Terre. Depuis 2 siècles, la préhistoire, l'Antiquité, Moyen-Âge ressurgit, nous racontant notre passé et notre histoire. Archéologues et paléontologues travaillent durement pour découvrir les mystères enfouis sous les millions d'années d'histoire, révélant ainsi les secrets de notre passé et éclairant le chemin vers notre avenir. Leur dévouement et leur passion pour ces sciences nous permettent de mieux comprendre le monde qui nous entoure et de nous connecter à nos origines les plus lointaines. Guidé par sa passion pour les dinosaures et l'archéologie, un jeune explorateur en herbe se lance dans une aventure extraordinaire où le passé et le présent se rejoignent. Moi, je sais pas comment ils s'appellent ces dinosaures. Est-ce que tu te rappelles toi comment ils s'appellent? Diplodocus, voilà. Ouais, Diplodocus, ouais, c'est ça. Un triceratops. Un Triceratops. Et est-ce que tu sais c'est quoi son plat préféré? Carotte, comme toi. Les mères. Ah, ils mangent que de l'herbe. Mégalodon. Ouais. Stégosaure. Stégosaure. Diplodocus. Ouais. Le T-Rex. Le raptor. Ça, c'est le raptor. Tout petit, je jouais avec des dinosaures. Et à force, je me rappelais des noms. Ça me venait en tête des noms. Et à force, j'ai compris que ces noms, c'était des noms de dinosaures. Et à force, j'en connais. Moi, je veux bien trouver des vrais dinosaures, mais pas des squelettes. Un dinosaure de compagnie. Comme un chat ou un chien. Avoir une dent de squelette de dinosaure. Avoir un vrai os de dinosaure, ça serait un peu mieux. Et moi, je vais en voir un vrai la semaine prochaine. Je vais venir. Tu voudras qu'on t'appelle quand on ira voir les os de dinosaures? Ouais. Ouais. À travers ses yeux émerveillés, nous pouvons voir l'importance de la recherche et du travail acharné des archéologues et des paléontologues pour percer les mystères de notre histoire. Alors que notre jeune passionné nous a transportés dans le monde des dinosaures, nous vous emmenons sur les terres du sud-ouest de la France, à la rencontre d'archéologues et de paléontologues désireux de partager leur savoir et leur histoire. Bonjour, je m'appelle Pierre Léo et je suis étudiant en master de géoarchéologie. Je m'appelle Jean-Marc Vessière, j'ai 46 ans, je suis paléontologue amateur depuis 1997. Alors moi c'est Boschetto Damien, j'ai 25 ans et j'ai intégré l'association culturelle archéologique et paléontologique il y a 8 ans maintenant et j'étais avant passionné d'archéologie. Comment moi m'est venue l'idée de devenir archéologue? J'ai envie de dire un peu comme un cliché au début du gamin qui rêve un peu de trouver... D'abord c'était des dinosaures, puis après c'est le trésor avec les pièces romaines, etc. Quand j'étais petit, derrière chez mes parents, en fait, j'ai trouvé plusieurs fossiles, des oursins, des ammonites, et j'ai eu cette passion comme beaucoup d'enfants. Et à partir de mes 17, 18, 19 ans, je me suis rapproché d'un ami qui lui avait des connaissances dans le milieu de la paléontologie. Et j'ai pu ainsi rencontrer des paléontologues d'Allemagne et de France, et je suis venu avec un paléontologue à Cruzy en 1997 et depuis je fais des fouilles de paléontologie sur Cruzy depuis 1997. Voilà. Depuis des 200 ans, en fait, les dinosaures sont représentés comme étant des reptiles lourds avec des écailles qui avancent très bizarrement et en gros tout le monde pense que c'est ce genre d'animaux, mais c'est pas vrai. Il y a une grosse partie des dinosaures qui sont graciles, qui ont des plumes, qui ont plein de couleurs, un peu comme nos oiseaux actuels. C'est vrai que chaque fois que quelqu'un nous pose des questions sur des fossiles et tout ça, et qu'on dit voilà, moi je trouve des fossiles de dinosaures, qu'est-ce qu'ils ont tendance à dire? Ah, mais tu es archéologue! Et en fait, pas du tout, nous ne sommes pas archéologues, nous sommes paléontologues. Ce qui peut être intéressant de noter entre l'archéologie et la paléontologie, bien que ce soit deux sciences qui soient très similaires sur beaucoup de points et beaucoup de disciplines, sur l'échelle de temps
Pour la paléontologie, on est plus sur des échelles un peu plus larges et on parle justement de fossiles. Et pour l'archéologie, on a plus des échelles de temps un peu plus réduites qui vont se concentrer autour des vestiges humains et donc de la culture matérielle qu'on peut en sortir. Après avoir mieux exploré ces différents métiers et leurs spécificités, nous allons passer maintenant aux étapes essentielles pour se lancer dans une fouille paléontologique. Alors la première chose en paléontologie, c'est de faire de la prospection. Quand on va en fait se balader autour de chez nous ou autre part, on va regarder si dans les vignes, dans les rochers, on peut trouver des bouts d'os. À ce moment-là, si on se rend compte qu'il y a beaucoup de bouts d'os et que potentiellement il y a peut-être des vertèbres toutes seules mais intactes, donc on se dit potentiellement le site est très intéressant. Donc là, on se rapproche du propriétaire du terrain pour voir avec lui à faire une convention et ensuite on va créer une campagne de fouille pour vraiment fouiller. Là, on va commencer à mettre en place un système de relevé pour chaque os qu'on a trouvé. On va relever un système de relevé de géomètre en fait, avec un théodolite. Et de là, on va récolter les os. Alors ça peut être des gros os et donc de là, on va faire des plates pour les protéger lors du transport. On va arriver au dépôt laboratoire où on se trouve actuellement. Et avec des outils un peu plus minutieux, on va sortir les os des plâtres pour pouvoir ensuite les nettoyer correctement, enlever toute la gangue de sédiments qui est dessus et par la suite faire des études de ces fossiles. Alors les outils modernes qu'on utilise, les principaux sont la numérisation. On utilise donc des scans surfaciques qui nous permettent d'avoir des supports numériques en fait, des os. Et puis on pousse un petit peu plus loin avec la tomographie, donc des scans en profondeur en fait, qui vont nous permettre d'aller voir des zones internes qu'on ne peut pas observer à l'œil nu, donc pour récolter des informations endocrâniennes, donc sur la boîte crânienne, le cerveau. C'est important de communiquer sur la paléontologie, de faire de la médiatisation en fait, ce qui va permettre en fait aux gens qui n'y connaissent pas grand chose mais qui se baladent, font des randonnées ou même chez eux, quand ils vont trouver un fossile, peut-être qu'il va se dire « Ah, mais ça peut être très intéressant, je vais l'amener à un spécialiste ou à quelqu'un qui peut être amené à connaître un spécialiste. » Et de là, si c'est vraiment très intéressant, on risque de se rapprocher de la personne, d'aller sur le terrain pour voir si potentiellement c'est intéressant. Et on a une anecdote ici, puisqu'on a un vigneron qui depuis des années en fait, avait un gros caillou qui lui permettait de faire une cale pour son tracteur, parce que le terrain était en pente. Et à un moment donné, il s'est quand même posé la question, le caillou était bizarre, donc il est venu voir l'association de Cruzy et il s'est trouvé que c'était un os de dinosaure. Et de là, on a créé une fouille sur son terrain après qu'il ait enlevé toutes les vignes, donc 10 ans après, et on a trouvé plus de 2500 fossiles sur son terrain. Non, mais il y a un intérêt aussi de la communication, notamment pour lancer les vocations, sensibiliser les jeunes, de préserver la culture scientifique et pour le grand public. Du coup, l'avenir de la paléontologie, c'est continuer la recherche sur le terrain, continuer ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, parce que à savoir que ce qu'on a retrouvé actuellement en dinosaures, c'est un tout petit pourcentage du vivant et que chaque année des nouvelles espèces sont trouvées. Et je pense que du coup l'avenir de la paléontologie, c'est de continuer ce qui est fait. Effectivement, derrière il y a tout le matériel moderne, on va dire. Je pense surtout que c'est de continuer le terrain et les études paléontologiques qui permettent de découvrir tout un tas d'informations. La recherche paléontologique en fait nous a permis de découvrir qu'il y a eu plusieurs crises sur la Terre au niveau des espèces existantes. En fait, on a eu 4 ou 5 grandes crises écologiques et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 70-80% des espèces animales qui ont disparu. Et donc en fait, il se trouve qu'à l'heure actuelle, on est quand même dans une période où l'humain est en train d'abîmer sa planète et donc on est en train de se rendre compte que potentiellement on est dans une nouvelle crise et où il y a plein de pourcentages d'espèces qui sont en train de disparaître. Et en fait, le fait de faire la paléontologie et de découvrir ce qui s'est passé dans le passé, de comprendre ce qui s'est passé, ça va nous permettre en fait de peut-être nous en sortir dans le futur et donc d'éviter des crises pareilles. En tout cas, c'est un métier passionnant parce que ça permet de comprendre la compréhension du vivant, du monde qui nous entoure, de ce qu'était le monde avant nous, que ce soit autant l'Antiquité, l'archéologie, la paléontologie, comprendre un petit peu ce qui vivait avant nous et ce qui va vivre peut-être après nous aussi.
va d'abord déterrer des objets ou des choses qui peuvent avoir des milliers d'années, voire des millions d'années dans le cadre de la paléontologie. Être paléontologue, c'est quelque chose de vaste, puisqu'on peut étudier tout un tas de choses en paléontologie. Ça peut aller à des tout petits invertébrés ou des tout petits vertébrés de n'importe quelle époque, à des grands animaux. Il y a tout un tas de choses à étudier, ça ne se limite pas à un seul contexte. Voilà. C'est ça qui est tout à fait intéressant. Et puis la passion de l'enfance aussi. La passion de l'enfance, quand on trouve des fossiles, on a envie de savoir d'où ça vient. Donc au fur et à mesure des études et tout ça, on cherche à connaître l'évolution de ces espèces, scientifiquement parlant, devenir paléontologue, c'est extraordinaire pour l'évolution de tout ce qui s'est passé dans le passé, voire même l'archéologie aussi, qui nous permet de connaître l'évolution de l'humanité. Et ensuite, grâce à la paléontologie et le fait d'être paléontologue, on peut se balader dans le monde entier pour découvrir d'autres écosystèmes qu'on ne connaissait pas. Et voilà, c'est quand même assez intéressant tout ça. Nous écrivons l'histoire en laissant notre empreinte sur cette terre. Ce que font les chercheurs, d'autres le reprendront dans 5, 100, 1000 ans plus tard pour apprendre le passé, notre histoire. Il fut un temps où le monde était bien différent, où d'immenses créatures parcouraient nos terres. Chaque fossile découvert est un fragment de ce monde perdu, un lien précieux avec notre passé lointain. Pour ces chercheurs passionnés, chaque découverte est une aventure, un voyage dans le temps, qui éclaire un peu plus les mystères de notre planète, transmettant à chacun le savoir tout en réveillant notre âme d'enfant. Peu importe notre âge, notre passion pour les fossiles et les mondes perdus ne faiblit jamais. Chaque génération de paléontologues et d'archéologues transmet le flambeau à la suivante, dans l'espoir que nos découvertes continueront à inspirer et à émerveiller les générations à venir. Ainsi, le rêve de trouver des vestiges perdure, porté par ceux qui n'ont pas peur de fouiller dans les profondeurs de l'histoire de notre monde. En découvrant ces trésors enfouis, nous nous connectons à des époques lointaines, ressentant l'excitation des premiers explorateurs face à l'inconnu. Chaque fouille, chaque découverte est une fenêtre ouverte sur des chapitres oubliés de notre planète, nous rappelant la grandeur et la fragilité de la vie. Cette quête perpétuelle nous pousse à aller toujours plus loin, à creuser toujours plus profondément, avec l'espoir de dévoiler les secrets enfouis de notre histoire. Les rêves d'aujourd'hui sont les découvertes de demain.